Connexion, amour, partage, témoignage et bonnes nouvelles. Bienvenue à Connexion & Co. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle soirée Connexion & Co. Est-ce que ça va l'équipe? Ouais, ça va. Le mois, il est moins motivant que avant les vacances les gars. Tu sais, on a mangé, on a pris 2-3 kilos par jour. On se remet des fêtes au fait. C'est les bûches, c'est les bûches. Ouais, c'est ça. D'ailleurs les amis, bonne année les amis. Bonne année. Voilà, que le les amis. Seigneur vous bénisse dans cette année 2021. Bonne santé, meilleurs vœux les amis, que du bonheur. D'ailleurs les amis, n'hésitez pas également à nous dire en commentaire si vous avez des cadeaux de Noël, si tout s'est bien passé avec la famille, etc. etc. D'ailleurs à la base, il me semble que pour Noël, il fallait être maximum 6. Ah oui, est-ce que faut vous quand même avez le préciser. Et normalement, au Nouvel An, c'était 20h le confinement. Ouais. C'est ça, il me semble. Oui. C'est ça. Donc les amis, j'espère que bien évidemment, vous avez respecté la loi. Bien sûr. Ce qui est bien évidemment logique, vu qu'on est ensemble, hein, n'est-ce pas? Voilà. Toujours avec la même équipe, les amis. On est toujours avec Brice, Stacy, Laurie, Elodie et Rios. Et comme d'habitude, on va appeler un jeune. Cette fois-ci, c'est un gars qui fait du drums. Ah. On sait comment ça s'appelle le drums. C'est la Pas version Brice. italienne de drums. Ah. Vaut mieux préciser. Brice le fait des fois, mais là, c'est une autre personne. Non, le petit On va titulaire. l'appeler de suite. Alors, attendez, un instant. Hop là. Là, évidemment, toujours la technique. Hein. Oui. Toujours important, n'est-ce pas? Alors. Yo Nicolas, bien ou quoi frérot? Ouais, Nico. Nicolas, bienvenue à Connexion & Co mon gars. Comment ça va? Comment tu vas? Salut. Tranquillement ou quoi frérot, ça va? Bah écoute, hein, ça se passe, hein, fin de journée, tout ça, après le travail, le week-end, ça fait plaisir. Ok, bien. Dis-moi frère, comment sont passées les vacances? Normandie, le plus beau pays du monde. Dis pas ça frère, parce que là frère, on a un breton mon gars, c'est chaud, attention. Ah, alors, Normandie vs Bretagne, c'est mort. Tu sais très bien. En plus, il parle Normandie. Lui, il vient de Camembert. C'est quoi, Camembert. Mais c'est quoi Camembert? Camembert. Camembert. My Moi, je connais God. C'est une ville véridique. Sérieusement? C'est le pays du fromage là-bas. Eh ben mon gars, Camembert c'est compliqué hein. Fromage, Nicolas, dis-moi frérot. Là tu sais, là on est en mode nouvel an, en mode vacances, etc. Retour de vacances, bûches, sapin de Noël, etc. Bref, tu connais tout le tralala. Dis-moi, est-ce que tu as pris des résolutions pour 2021? Ouais, on va dire que j'ai pris une résolution. Je me suis Ok. dit, il faut que j'arrête d'être trop flemmard. Parce qu'en gros, à la base, t'es un gars je crois qu'il y a un nom par rapport à ça, tu sais, genre ceux qui remettent toujours à demain. Procrastination. Ouais. T'es un procrastinateur un petit peu, toi. Hein? Je sais pas si C'est ça ça, se c'est dit. ça. Ça se dit? Ouais. Ok, C'est impossible. Ouais. ok, mais. Je me dis que ouais, faudrait que j'arrête d'être flemmard comme ça, parce que comme tu dis, je repousse tout à demain, et puis en vrai, si moi je veux avancer, que ce soit dans ma vie ou même vie spirituelle, c'est compliqué quand t'es flemmard. Je vois, je comprends tout à fait le délire, frère. Ouais. Et dis-moi, enfin, du coup, c'est quoi en gros, du coup, tes objectifs, on va dire SPI, pour 2021? Je pense être plus dans la prière, être plus engagé dans mon église, même si je fais déjà pas mal de choses, mais Ouais. chercher encore plus, et même moi, tout seul, commencer vraiment à avoir une vraie relation avec Dieu, tu vois. Yes, c'est bon ça. Ouais, C'est très bon ça. Et est-ce que tu aurais peut-être, voilà, un bon encouragement peut-être pour un jeune aussi qui est aussi en mode procrastination, tu vois? C'est quoi le conseil que tu pourrais lui donner justement par rapport à ça? Vu que du coup, là, aujourd'hui, tu veux te sortir de là, tu vois? Je pense que le conseil, c'est à peu près toujours pareil, mais c'est pris, et franchement, force-toi, sors des jeux vidéo, sors des soirées avec tes potes, et de temps en temps, voilà, mets Dieu, et puis tu verras qu'avec le temps, bah, tu vas y aller une fois de temps en temps, après tu vas prier une deuxième fois, troisième fois, et tout doucement, tu vas prier de plus en plus, et ça va se faire tout seul. Ouais. Yes. Merci Super. beaucoup, frérot. Super. Comme on dit, mon ami, l'appétit vient en mangeant. Yeah. Ok, bah écoute, merci beaucoup, Nicolas. Sois Ouais. béni, mon gars. Et puis, on se capte. Salut. Ciao, Nico. Eh, Nico, t'as géré là. À demain. Tchuss, frérot. Ah, il a géré. Il est très bon, franchement. Ouais, ouais. On a vraiment des bons jeunes, hein. C'est terrible. Ouais, On a vraiment des bons jeunes. Les amis, dites-nous vous également en commentaire si des fois vous êtes en mode aussi, je remets à demain ce que je peux faire now. Et tout de suite, les amis, sans plus tarder, hein, on passe au Focus 5 Jingle. Yeah, les amis, on se retrouve pour
le Focus 5 spécial Noël. Qu'est-ce que Noël vous inspire? Fête de famille. Fête de famille? Des familles. Gros repas. Des cadeaux. Ouais, j'allais le dire, je cherchais le terme Des exact. cadeaux. Ouais, les achats. Déjà? Ouais, Et Le moi, sapin. Jésus. Waouh! Amen. c'est profond. Pour moi, je sais que là on est dans un temps où Noël ça inspire énormément de choses. On voit comment le monde tourne, mais pour moi Noël c'est Jésus. Waouh! C'est Jésus, une étape, la naissance d'un sauveur. Hmm. Mon sauveur mort sur la croix pour effacer mes péchés. Ça me fait penser à ça Noël. En gros, le mode vraiment Dieu qui donne un cadeau au monde finalement qui est Jésus-Christ quoi. C'est ça. Enfin, je pense que Noël a été créé à la base, on va dire ça, quand on parle de Jésus, de la naissance de Jésus, la nativité. C'est ce que à la base ça représente. On va dire que normalement ça devrait représenter ça, même si aujourd'hui le monde s'est éparpillé un petit peu partout, on va dire. C'est vrai qu'aujourd'hui Cadeaux, ça tout a ça. changé un petit peu de temps, c'est plus sapin, Père C'est- Noël, cadeaux. cadeaux, C'est ça. C'est vrai. bûches, Ouais. fête familiale. Juste comme ça, pour revenir un peu sur le sujet, je sais pas pour vous, mais moi, Noël, c'est toujours synonyme en fait de sueur sur le front, comment dire, de remise en question financière à chaque fois, parce que c'est tellement Oh, le cher. comptable, Non, oh, le mais comptable. c'est tellement cher, tu vois. Et c'est toujours tu sais, un temps où tu transpires, parce que tu te dis, ok, là je dois offrir des cadeaux à des gens. T'en as par exemple, si je donne pas de cadeaux, ça peut être tendu, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ils font la tête. Mais à un moment donné, il faut faire un choix, tu vois le délire ou pas? Ouais, Et ouais. le pire pour moi, en fait, c'est aussi de recevoir des cadeaux, tu vois. Tu sais, des fois, tu reçois un cadeau et puis finalement, le cadeau, il n'est pas très... Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu fais genre... te sens un peu oh, obligé. merci beaucoup, tu sais, merci, c'est vraiment super. Et là, je me sentais un peu comme hypocrite, tu vois. Je sais pas si c'est Après, vous arrive à alors, vous. moi je sais, ça se fait aussi. T'as des fois, on va se dire, bon, bah, mettons, on fait un Noël tous ensemble, on se connaît pas forcément, on se connaît très peu. Bah, on se dit, on donne un budget. Mhm. Et en fait, du coup, déjà en donnant le budget, c'est comme si tu as déjà brisé une première barrière sur le côté du prix, sur le côté de la pression. Alors là, un Ouais. cadeau, Ah ouais. je vais faire un budget parce que si j'ai le cadeau pour le gars que je connais à peine, un cadeau pour ma femme, donc forcément, tu vois. Et ça évite aussi que, en fait, ça montre que on garde que la symbolique. On sauve quelque chose. Ouais, c'est Finalement, l'objet en tant que tel a très peu de valeur. Ouais. Et ce qu'il faut retenir, c'est le geste. Le geste. Mais en fait, le problème, c'est que, tu sais, en fait, t'en as toujours un qui sort du lot. Je sais pas si t'as remarqué, en fait, mais c'est toujours pareil. Tu sais, par exemple, nous, tu vois, avec les leaders jeunesse, je sais pas si vous vous rappelez, on avait fait, tu sais, un Noël. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, tu sais, là, t'as vraiment tout le monde qui ramène, et voilà, pareil, budget, hein, mais genre 5 euros, pas plus. On a dit Tu vois? 5 euros, ouais. Et là, t'arrives, et t'as quelqu'un qui te ramène un cadeau de malade, et là, tu te dis, mais moi, j'ai ramené n'importe quoi, Ouais. tu sais. Ouais, t'as honte. T'as honte. Et t'es limite gêné, tu vois ce que je veux Ouais, dire? moi j'ai eu ça là, à ce Noël là par exemple. Ah bon? Tu vois, on avait dit, bon voilà, c'est soft et tout. Mm. Tu vois, moi avant j'étais artisan, je gagnais bien ma vie. Et là aujourd'hui je suis en mode pasteur. Tu vois, Tu vois, c'est. Les amis, quoi ne ce soyez cliché, pas pasteur, les amis, si Non, vous voulez parce gagner que l'argent, je Je ne pas. remercie Dieu parce que mon salaire est dans le ciel. Quoi. mais sincèrement, donc voilà, ma femme vient de commencer à trouver du travail et tout ça, donc nous on est en mode, on reprend notre vie ici. C'est différent d'avant. Et puis là, nous on offre des cadeaux avec nos petits moyens et tout ça. Et t'as une de mes sœurs là qui débarque, elle sort paire de Timberland. Mais un truc à je sais pas combien, elle achète mais des trucs de ouf à toute la famille, on était tous là, aïe aïe aïe, tu vois genre mais t'as honte quoi, tu vois, Ouais. t'es là tu te dis toi t'as mis un cadeau, t'as galéré, tu sors de histoire de dire bon moi, et là T'as elle même du sort, mal à sortir le cadeau. non mais c'est ça, Tellement il est au fond là-bas, tu sais, le tu tout sors sorti, le c'est petit compliqué. billet, tu dis ouais, c'est 3 paquets de pâtes et puis tu vois, et là elle te sort un truc de luxe, tu fais frère. T'es là, t'es gêné limite. Mais, bon voilà, c'est comme Bah, ça. après, c'est- Elle disait, elle l'aime. C'est Elle aime c'est offrir. l'amour en fait. Ah Ouais, oui. c'est Mais ça. après, c'est le Ça paradoxe s'engage. du coup, c'est que on a dit qu'est-ce que ça nous évoque? On a dit la famille, d'être rassemblés. Et quelque part, on est rassemblés en famille et on arrive à ce espèce de sentiment de gêne, de honte, Ouais. ah là là, mon cadeau il est pas à la hauteur par rapport au sien, de comparaison aussi. Hein. Ouais. La Ah oui. comparaison, c'est dommage quoi. C'est paradoxal quelque part d'arriver à ça. Oui. On devrait pas. Bah ouais. Sachant qu'elle a fait un super beau cadeau au reste de la famille.
toi t'arrives avec ton petit cadeau, tu vois. Et si je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, tu vois les gens ils font oh, merci. Mais Dieu ouais. il dit. En gros c'est t'as le une geste Jaguar qui à côté et à côté t'as C'est la petite Clio. une petite Clio, tu vois, phase 1, c'est le vieux truc. La tu sais. première, ouais. Et enfin tu vois ce que je veux dire. Mais Mais c'est le geste qui compte. Mais oui, c'est ça. C'est ce que tu... Non mais tu dis ça pour essayer de faire passer la pilule. Non, mais en réalité, normalement, nous devons savoir que c'est le geste qui compte, en fait. Ouais. C'est pas c'est pas la qualité, C'est ça, c'est le geste. c'est le geste, vraiment. en fait. Parce que, voilà, quelqu'un qui n'a pas assez d'argent, qui offre un cadeau qui est d'une valeur de 5 euros, il a mis son cœur, en fait. Ouais, de Ça, bon ça a cœur, plus ouais. de valeur que quelqu'un qui va venir avec une paire de Timberland ou des nouvelles paires de chaussures, en fait. Ouais, mais, C'est- oui, mais soyons honnêtes, aujourd'hui, quand il disait Joël, ça fait la sueur, parce que déjà, on sait qu'en décembre, on doit faire des cadeaux, on veut que ça plaise aux gens, et nous aussi, que si on en reçoit, bah, on serait déçus si ça nous plaît pas. On va pas dire, ah, c'est le geste qui compte. Oui, mais Mais après, tu vois, c'est une paire de chaussettes. Ah, c'est le geste. Non, tu avoues que tu souhaitais pas ça, tu vois. Donc, il faut être honnête à un moment Ouais. donné, et c'est vrai que je trouve que la pression des cadeaux, bah, ça peut gâcher un moment de Noël. Et moi, j'ai une histoire par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, bah, dans ma famille, on s'offre plus de cadeaux parce que ça Ah ouais. fait tellement d'histoires. Moi, je le dis, mais j'avais offert un cadeau à ma mère et à mon père, et les deux, ils comparaient leurs cadeaux parce que c'était différent. Ah, mais pourquoi tu t'aimes plus ton papa parce que tu me lui as offert ça? Mais non, c'est pas... Et du coup, bah, ça fait tellement d'histoires dans la famille qu'aujourd'hui, bah, on s'offre plus de cadeaux. waouh, les amis, dites-nous en commentaire, les amis, également, si vous avez des stories comme ça, un peu bizarres comme ça, vous voyez le truc ou pas? Ok. Les amis, est-ce que vous voyez enfin, quand par exemple j'écoute ce genre voilà, de témoignage, un peu le tien aussi, je me dis, mais en fait, finalement, est-ce que Noël n'a pas perdu un peu de son sens? Bah, bien sûr que si. Si je peux dire. Ah, là tu mets le doigt sur quelque chose de vrai. Je pense qu'aujourd'hui, tu vas en primaire et tu demandes à des enfants de primaire qu'est-ce que c'est que Noël. Pour eux, qu'est-ce que ça leur évoque. Je suis quasiment certain qu'ils vont dire le Père Noël ou les cadeaux. Yes. Mais je suis même pas sûr que tu entendes le nom de Jésus dans leur bouche. Parce que, je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, ils avaient commencé à enlever les crèches dans les Oui. mairies. C'est vrai. Afin qu'on parle même plus de Jésus pour Noël. En fait, à la base, si on suit un petit peu la logique, Noël, c'est pour parler de Jésus, d'un sauveur. Et en France, on vous dit quoi? Non, on interdit les crèches dans les mairies. Voilà. Pour la laïcité. Pour la laïcité, mais en fait, Noël, à la base, c'est Jésus. Si on suit le truc, la logique, Noël, c'est Jésus. Et là, ils sont en train de dire, non, Noël, on vire Jésus de l'équation. Donc, en fait, est-ce qu'il y a toujours un sens C'est ça. à faire Noël ou pas? Imagine maintenant, par exemple, tu vois, que aux States, ils font pareil. Ils virent Jésus, tu vois, de Noël. Mais ils vont toujours dire Merry Christmas. Oui, Ouais, C'est un peu compliqué, C'est- tu sais, c'est parce pas qu'il y a logique. Christmas, mais Oui, oui. Jésus n'est pas dans l'histoire, c'est un peu vrai. compliqué, tu C'est vois. pas logique, c'est bizarre, quoi. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est une question que je me pose. Aujourd'hui, dans notre société, Jésus n'est pas dans Noël. Si on ne le prône pas dans nos églises, eh ben, les gens du monde, il n'y a pas de Jésus dans Noël. Ouais. Exact, ouais. Il y aura il y aura la tradition, la dinde, le sapin, les cadeaux, mais il n'y aura pas de Jésus Il y aura pas de dans Jésus. les fêtes. Alors que c'est la fête qui est censée représenter Jésus. Alors, du coup, maintenant, il y a aussi le paradoxe, il y a aussi ceux, par exemple, qui vont dire que, et ils le disent avec vraiment des bases, hein, et vraiment des bombes, hein, que, en gros, Jésus n'a rien à voir avec Noël. Là, c'est encore un autre débat, Oui, on a dans aussi des lequel chrétiens je ne qui vais disent pas ça. m'aventurer du tout. Alors, sincèrement, Non, mais pourquoi? Parce que c'est Bon, vrai alors. qu'on n'a pas la date de naissance On de a 5 Jésus. heures devant nous ou pas là? non, mais. Oui, mais non, c'est non. parce qu'on Ce n'a serait pas un sa peu date de long, tout ce que je veux dire, naissance. pour débattre là-dessus. Moi, ce que je peux dire, si on suppose que Jésus n'a rien, n'a rien à voir là-dedans, moi, je suis chrétien, je suis stratégique, tu vois. Nous, ce qu'on veut, c'est annoncer la bonne nouvelle. Et il faut savoir une chose, c'est qu'en fait, le mot Jésus, aujourd'hui, il est encore cité un petit peu en France ouais. à une date précise. C'est à Noël. Ouais, c'est la seule. Donc pourquoi finalement ne pas en profiter? Et pourquoi est-ce que ce sont finalement les chrétiens eux-mêmes qui éclatent ce sujet-là, même si ils ont quand même des arguments qui sont justifiés aussi? Ouais. Je dirais que, par exemple, l'apôtre Paul, à un moment donné, il part dans une ville où on adorait des dieux, voilà. Et à un moment donné, il va utiliser le dieu inconnu. Donc une idole, finalement, une vraie idole. Il va utiliser ce dieu-là que les gens priaient pour parler de Jésus. Donc en fait, finalement, il va saisir l'opportunité qui est là devant lui pour parler de Jésus. Et moi, je trouve que, en fait, en tant que chrétien,
On doit On doit finalement saisir ça. ça finalement pour mettre réellement Jésus au centre Ouais. de Noël. Pour moi, c'est une opportunité de témoigner. Yes. Moi, tu sais, chez moi, j'ai pas mis un gros sapin et tout ça. J'ai pas mis tout ça. Par contre, j'ai mis des crèches. Yes. Et quand les gens de ma famille sont venus chez moi, donc chrétiens savent ce que ça veut dire, mais les non-chrétiens savent aussi encore quand même. Yes. Ils savent que c'est la crèche. J'ai encore une notion Même à si dire. certains vont dire c'est le petit Jésus. Non, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Mais voilà, pour moi, je voulais qu'ils sachent que Jésus est le centre de ma vie. Wow. Et que dans mon foyer, Jésus est le centre. Et que même si, peu importe Noël, pas Noël, bon, on peut débattre là-dessus, mais c'est une opportunité d'annoncer le nom de Jésus au monde entier. C'est vrai que moi, je suis plus de ce style-là, à dire venez, évangélisons. Ouais. Voilà, des chants de Noël qui mettent Jésus en avant. Au centre, ouais. Voilà. C'est ça. Je pense que c'est Noël aussi, c'est l'occasion où on pense plus aux autres en fait. Par exemple, les sans-abri, les gens qui... On pense plus à leur offrir des cadeaux, à leur donner un toit pendant ces moments en fait. Je pense que c'est Noël aussi, sa signification dans le sens où pendant le reste de l'année, on voit les SDF, on passe à côté, mais à Noël, bon, on a plus à cœur de leur donner un petit cadeau, une telle chose. Donc, je pense que ça, on doit saisir cette opportunité aussi de voir comment ça peut donner aussi. C'est vrai effectivement à Noël, en fait, finalement, on se descend de nous-mêmes pour regarder finalement aux autres, Oui, finalement c'est déjà à la famille, mais aussi à ceux qui sont dehors. Et puis il faut dire aussi que même nous aussi à la Jeunesse Connexion, on a aussi l'habitude à Noël de faire des cadeaux pour les sans-abri, etc., etc. Donc je pense que c'est important de le faire. C'est vraiment important de le faire, les amis. C'était très riche. Merci beaucoup pour votre participation. On passe tout de suite, on fait une petite pause rapidement. Là, on a parlé de Noël, mais après on va parler de voilà, également du Nouvel An avec Brice. Mais tout de suite, pause Fun & Co les amis, jingle. On vient de parler de Noël et moi je vous propose un Sing Christmas. Vous remontez un peu en enfance, les chants de Noël, etc. Mais in English, please. Vous vous souvenez de la prof qui faisait que de vous dire in English, votre teacher? Ouais. Ok. Ouais, c'est ma femme. Mimi, elle aurait été là, elle aurait Ouais, ouais. appuyé, tu vois. Ok. Salut Mimi. Bon, alors je vous propose des chants. En fait, je vais vous faire écouter des chants. Vous allez devoir me donner le titre, la traduction Oh là là. Ah, c'est un et vrai me test. chanter un petit extrait. C'est pour ça que c'est signé. Oh. Ok, et les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez le titre, si c'est une chanson de votre enfance, si vous l'avez écouté même ce Noël-là. Voilà, on a envie de savoir ce que vous avez fait pendant les fêtes et tout, donc c'est parti. C'est chaud là. C'est chaud. La pression. Voici Noël. Le titre, c'est pas Voici Ah, Noël. c'est Joy to the World. Non. Mince. Un enfant nous est né. Mais en Déjà, anglais. Un enfant. A children. Je vous fais réécouter. Children is born. Non, non, non. Child is born. Child was born. Child was born. Waouh, c'est chaud. Douce nuit. Ah. Ça- Et ça- j'aimerais en anglais, s'il te Oh, plaît. Silent Night. Voilà. Après. Oh, just can't fall. Ok. D'accord. Ok, ok. Mais j'ai gagné. Douce Oui. nuit vers ça. Ah. Merci Laurie, il a un point. Bravo. Mais vous savez que je viens de mettre une carotte là. On doit dire le truc en anglais. Moi je l'ai dit en français, mais j'ai gagné. Ah oui. Non, mais français, c'est pas ce quand même. Ça passe. Allez, je vous en mets un autre. Ok. Je connais ça. Oui. Alors Maman, j'ai raté la vie. Let it be. C'est pas- Let it snow, let it snow, let it Ah, j'ai dit snow. let Qui it veut be. dire en français? Allons, Allons-y maintenant. attends, Non, mais Now, let now. it- allons faire de la luge, non? Let it. Faisons-le Ah, maintenant. snow. Let it snow. Ah, C'est pas allons faire de la luge, let it snow. Snow, c'est de la neige. allons-y dans la neige. Allons dans la Alors, neige. Laisse la neige tomber. Laisse la Laisse neige tomber la tomber. neige. Laisse tomber la neige. Laisse tomber la Ouais, neige. Laisse tomber on est la neige. vraiment nul. Hein. Mais là où je suis content, c'est que Joël dit rien, il est plus nul que moi. Un Franchement, point mon frère, Brice, un je point suis- Laurie. Je suis franchement, c'est sûr. Merci. Demi-point pour moi. Demi-point pour moi. Ok. T'as pas de point. Jamais entendu de ma vie. Je m'en souviens plus. Attendez, je Là, vais je voir t'avoue l'autre que là, extrait. c'est compliqué. Franchement. Non, c'est pas compliqué. Là, je t'avoue que là, c'est compliqué. Non, 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 non.
C'est la voix de l'Amérique. là. Ah, Whitney Houston qui chantait Ouais, ça. ouais, c'est ça. Attendez, c'est bizarre, c'est pas ça. Ah bah si toi tu sais pas, nous encore moins. Non, je vais vous mettre le passage où elle dit le titre, sinon c'est... Joy to love. Joy to the world. T'as dit quoi, Laurie? La joie de vivre. Attends, Voilà. Laurie, t'as dit quelque chose? Moi j'ai dit Joy to Troy. Attends, c'est Joy to the world. Joy to the world, Ouais, qui c'est ça. signifie... Joie dans le monde. Voilà. Bah, c'est Ah, ça. c'est tout le monde. Attends, c'est Non, Joy to the world. attends, c'est ça qui fait joie dans le monde. Ah, je l'avais Oui. pas reconnu. Sérieux? lui il a fait du yaourt, ça fonctionne En pas. plus, il y a un breton. Alors, t'imagines, Et le point, il revient à Brice, hein. Ouais, bah oui. Chin Tu sais, je suis bon joueur, je te le laisse. Chin Shine, j'ai pas compris. Chin Chan Choi. Allez, c'est parti. C'est chaud. C'est chaud, hein. J'avoue. Ah ouais, là. Là, c'est high level. Maria Carey et le jeune Justin All Bieber. I want for Christmas is you. Bravo, Cécile. Ouais. Et c'est Maria Carey et Justin Bieber. Ouais, Franchement. ils ont fait un remake. Quel est chrétien, ça veut maintenant, dire quoi, oui. du coup, en français, le titre? Ce que je veux pour Noël, c'est toi. Waouh. Wow. Bilingue, Et nous, nous qu'est-ce qu'on avons va dire? une Qu'est-ce qu'on- bilingue C'est ici. pas Qu'est-ce All que I tu Want veux? for Christmas. Oui. Donc c'est tout ce que je veux pour Noël, c'est toi. Oui. Allez, Joël. Le point revient à Joël, du À quelques détails Allez. près. Oh, c'est bon ça. 05, 05. Ouais, ouais, comme ça, ouais, je 2, suis d'accord. 1, 0, 5, 0, 5. C'est ce sujet de très très peu. On remonte le niveau là. Allez. C'est parti. Jamais entendu. Na, 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 na. C'est dans les années Ça, 80. c'est Na, pas. na, Noël, Noël. Le titre en in English, Peace in with English, in English. comment on dit peace in the world. Sing. On We sing Noël. On Earth. We sing Peace Peace on in the earth. world. Non, mais c'est quoi ce que vous dites? Oh, Brice, le t'as dit carnage. quoi? Je dis Peace on Earth. Mais moi, je connais pas la chanson. Peace on earth. Je fais juste que traduire ce que me demandait notre ami breton là-bas. Holy Night. Oh, Holy Night. Holy Night. Quand même. Holy Night. Dans la nuit. Bah, Sainte nuit. Holy Night. Sainte nuit. Ah, mais tu parles bizarrement aussi, frère. Est-ce que vous connaissez Holy, la- H-O-L-I. Holy. Holy Night. Night. Tu vois ce qu'il dit? All in Oh là là, night. on J'ai n'a compris pas des dans la nuit. bilingues parmi nous, hein, s'il vous plaît. Ouais, c'est. Bah si, il y en a une. On en a qu'une seule pour le Il y en a une. moment. Hein. Mais vous allez relever le niveau en commentaire, je le sais. On va essayer, on va je essayer. sais pas trop jouer, je vous laisse gagner. C'est dur. Allez. Wish, wish, any Merry Oui, Christmas. oui, Wish, oui. wish, any Merry Christmas. Wish, wish, any Merry We wish Christmas. you a And Merry Happy Christmas. New And Year. Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. Enfin, attends. Ah, voilà un anglais correct. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Alors, le titre en français? Nous vous souhaitons joyeux Noël et Une bonne année. une bonne année. Ok, le 05, quand vous revient... 05. 0... Mais bah... Déjà, il n'y a pas bonne année. Ah bon? Happy New Year, joyeuse année. Joyeuse nouvelle Bon, année. là, c'est Brice qui est en tête avec 3 points. Vous avez tous 1 et 0. Non, ils avaient 0,5 tout à l'heure. Oui, mais là, il a remporté mais- le point, là. Du coup, ça. Ah, Donc, c'est chaud. là, c'est un instrumental d'une musique de Noël. J'aimerais que vous puissiez la deviner. Il est né le divin enfant. enfant. Ah, ça, c'est In bon. English? He is He's born born. in the divini. Children. Child, man. Child, man. Et je suis pas loin quand même, j'ai pris au moins un demi. Qui a le titre en anglais? Child is born. Child was born. Children, Ah non. children is born. He is born. Children is in born. divin. He is born. He is born, c'est moi. Là, j'ai dit la moitié. D'accord, il manque. The children divine. Divine Child. Divine child. Voilà. Il est né le divin enfant. He is born the divine Et child. moi, j'ai eu le titre en français plus la moitié. Donc, donc j'ai- un demi-point. Zéro, cinq. Non, et moi, tu mets un point et demi et un Mais demi. moi, il faut quelque chose quand même. J'ai participé quand Ça même. fait 3,5 points. Lui, il reste à 0 point. Eh, j'ai participé quand même. Allez, un autre instru.
C'est la Ah, Gloria. Oui, mais c'est pas ça le reste. Ah non, c'est les anges de nos Les anges dans nos campagnes. Donc, Tu l'as en anglais ou Angel pas? in our... Non, In the campagne. In the country. Moi, je Là, connais- the- Non, voilà, The landscape. en fait, je connais que le refrain Gloria in excelsis Deo. Angel. Compagnie. Il essaye trop d'avoir un Il a dit point. quoi, Angel et compagnie? Angel, Non, mais je pense c'est que les anges. là, à mon avis, In our city. David James. Oh là là, j'en peux plus. Sauve un peu Stacy là. Stacy, sauve. Dis le titre. Elle non plus, c'est pas. Si tu sais. Moi, je connais que Gloria. Mais Moi, c'est Gloria. Ah bon? Bah, le petit. Enfin, je vois pas. Non, mais les anges de nos campagnes, ça peut pas se traduire par Gloria. Non, mais je sais. Non, mais le titre en anglais, je le connais pas. non mais là, je pense Hey, qu'on est fini. Angels in our landscape. Pardon? Dans le paysage, tu vois, genre, dans le paysage. Non, bon. C'est Angel we have head and height. En fait, c'est même pas le même titre en français en fait. Bah, c'est Ça ça. veut rien dire son Je truc. sais pas. Moi, je pense, tu sais quoi? Vaut mieux dire que j'ai gagné. Bon, Et les puis- amis, j'espère que vous avez trouvé mieux qu'eux quand même. J'espère qu'on a des bilingues parmi vous. En tout cas, merci d'avoir participé. Merci beaucoup les Ouais. amis. C'est chant de fête et de Noël. Les amis, on passe au Focus 17 jingle. Bon, les amis, on est en début d'année. Mm. Et j'ai une question à vous poser. Vous savez ce qu'on fait en début d'année ou pas? On mange la galette des rois. En général, on prend les résolutions. Ah, yes. Ouais. Ah là là, il y en a un qui suit. Tout Là. à l'heure, on a eu Nico au téléphone qui nous a dit une résolution qu'il avait prise. Une très belle résolution. Ouais. Et moi, justement, j'ai une question à vous poser autour de cette table. Est-ce que vous avez pris des résolutions en début d'année là? Moi, j'en ai pris une petite. ouais. Oui. Allez. À part si c'est personnel, je peux comprendre, mais est-ce que. Non, moi, j'ai pris la décision de ne manquer aucune cible quand j'évangélise. C'est-à-dire que, bonne ou mauvaise, j'y vais, je témoigne. Peu importe. Avec amour, avec sagesse aussi. Parce que je veux pas imposer, mais je veux louper aucune cible. Pourquoi? Parce que pour moi, le salut de l'âme de la personne en face est en jeu. Et si je peux lui témoigner de Jésus et lui dire à quel point Jésus est merveilleux, à quel point Jésus a transformé ma vie, il faut que la personne le sache. Afin qu'elle aussi, peut-être, sa vie puisse être transformée. Yes. Et toi, Stacy, ou Joël, ou je sais pas? Moi, j'ai pris la résolution de méditer plus D'accord. la parole, ouais. Parce Ok. que bon, je l'ai fait l'an dernier, mais je trouve qu'il y a plus encore. La parole. Ouais. C'est quoi la parole? Bah, la vie. Préciser, c'est vrai, c'est vrai. La Bible. La Bible. La Bible. Là, au moins, c'est clair. Bon, et moi, j'ai une deuxième question. Et les résolutions que vous avez prises l'année dernière, donc il y a à peu près un an, si là, admettons, on vient de petit voyage dans le temps, on était au 31 janvier 2020 là. Est-ce que on pourrait se dire que les résolutions prises au début d'année 2020, elles ont été tenues? Moi, oui. Ouais. Bah, j'en ai pris aucune, donc... D'accord. Moi, Je m'y suis moi sincèrement, non. Moi, Non. non, franchement. Non. D'accord. Ouais, honnêtement. Et d'après vous, pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui peut faire que, voilà, on est en début d'année, on est armé de pleine bonne volonté, on prend des bonnes résolutions, et qu'est-ce qui fait que 12 mois après, on n'a pas réussi à les tenir? On s'y tient pas parce que après aussi durant l'année il se passe tellement de choses, d'événements, etc. Ouais. On peut même oublier les résolutions qu'on a prises au début Exact. parce que après il y a tellement d'événements, d'imprévus, donc on oublie quoi. Ou alors, les résolutions sont trop grandes. En fait, on se dit, waouh, je vais décrocher la lune. Et en fait, on voit que c'est pas possible. On a visé trop haut. Et en fait, en cours de route, on abandonne parce que on voit pas le but arriver, quoi. J'aime bien, tu sais, le pasteur Martorano de Momentum. de Bordeaux Momentum qui dit, par rapport à ce que tu dis, hein, rêver grand, commencer petit, mais surtout commencer. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Exactement. Et en fait, quand justement j'ai réfléchi pour ce petit message-là, ce débat, comme tu dis, en fait, souvent on se rend compte qu'on se fixe des objectifs inatteignables, pardon. Et peut-être qu'on a mal jaugé, on a mal calculé ce qu'on est capable de faire. Alors, des fois aussi, ça peut être par orgueil, en fait. On peut se dire, ah ben moi, j'aimerais faire ça, j'aimerais, à la fin de l'année, il faut que j'ai fait ça, ça, ça. Et il y a aussi une question aussi d'ordre comment dirais-je, d'échelle temporelle. C'est-à-dire que on est en janvier, et c'est comme si on souhaite quelque chose
pour janvier de l'année d'après, quoi. On peut, alors, c'est quasiment impossible de se projeter aussi loin. C'est vrai. Et du coup, il faudrait se poser la question, est-ce que ce serait pas plus sage et plus prudent de se d'y aller fixer par étapes. voilà, des paliers, C'est vrai. Ouais, ça c'est des objectifs carrément. intermédiaires, tu vois. Tout à fait. Par C'est exemple, beaucoup plus sage. ah bah c'est clair. Tu sais, pour quelqu'un, imaginons, comme dans le vieux film Captain America. Le gars, c'est une crevette, et après, il est comme ça. Imaginons aujourd'hui, on se dit en mode muscu, qu'est-ce que je fais? Ah, j'ai envie d'être comme ça, le gars super costaud. Ouais. Tu fais quoi? Tu vas pas faire du développé couché et d'un coup soulever 150 Non. ou 160 C'est kilos. clair. C'est Ça clair. a commencé avec 40, 50, 60 et par Au étapes, fur et à t'augmentes. Progressivement. Voilà. Même si le but, tu veux l'atteindre, tu peux pas arriver d'un coup. Et en plus, les étapes nous frustrent moins en fait, parce qu'on sait que, comme il dit, au début on va commencer par 40, donc on se dit allez on peut y arriver. Ouais. Puis quand on arrivait à 40, à 60, et c'est là Exactement. où on progresse et ça nous Ça motive encore ouais, plus. ouais, ça motive. Tandis que quand Ouais. c'est l'inverse, on dit directement, on se met une haute barrière directement, ça décourage à l'inverse, Ouais. en fait, Exactement. ça démotive. Bah, ça revient un peu à ce que tout à l'heure nous disait Nico au téléphone, quand il disait bah, au début, oui, tu vas, faut se faire violence, tu vas aller prier une fois, tu vas mettre le nez dans la parole une fois, 2 fois, et après, bah, comme tu as répondu, l'appétit vient en mangeant. C'est-à-dire après, bah, tu vas toi-même y retourner et, comment dirais-je, faire augmenter la durée de temps passé avec Dieu ou dans la prière. Bon, là, on parle principalement de ça, mais j'ai envie de dire, même dans une résolution purement, on parle de sport. Tu te mets en tête, voilà, cette année 2021, je fais un marathon. Mais tu crois qu'en février, tu vas courir 42 bornes. Bah, Tes 42 bornes, tu vas pouvoir les faire qu'en septembre, octobre. Mais Mais oui. voilà. c'est sûr, Mais avant, tu vas apprendre à courir 5 km. c'est vrai. Et ça se trouve même avant de t'apprendre à courir, tu vas apprendre à marcher en fait. Tu vois C'est vrai. Ouais, non. Ah, mais c'est clairement ça. Donc c'est ça, il faut aussi se dire que des fois les résolutions Elles doivent être raisonnables. raisonnables, Oui. et je pense qu'il faudrait qu'on les place aussi au pied de Dieu en fait. Tout à fait. nos Ouais. résolutions. Tout à fait. Ouais. Il y en a C'est qui, vrai. qui se sont résolus à lire la Bible très vite, en peu de temps. Et en fait, ils commencent et en fait, ils se rendent compte qu'il n'y a pas le temps des fois, il y a des circonstances, des choses. Et en fait, ils vont se décourager. Oui. Le mieux, c'est de se dire, voilà, j'essaye au moins un chapitre par jour pour Tout à fait. commencer. Oui. Un chapitre, c'est réalisable. Un chapitre. Franchement, c'est... Oui. En plus, ce qui est bien, quand tu lis un chapitre, si tu n'as pas l'habitude de lire, tu prends ce chapitre-là, et tout à l'heure, tu parlais de méditer. Je vais méditer plus la parole. Tu prends le chapitre, et tu le médites. Des fois, tu le coupes en deux. C'est- Oui. Moi, je me suis vu, il y a pas longtemps, commencer à lire un chapitre, c'était Jean 6. Par exemple, j'étais avec mon fils, un matin, on lisait, on a pris la résolution, nous, de tous les matins où il a collège, qu'on se mette à lire la Bible avant. Donc, il se lève plus tôt, on se lève plus tôt, et ensemble, on lit la Bible et on prie. Et en fait, on commençait à lire Jean 6, et en fait, on s'est arrêté dans les 15 premiers versets. Il y a une richesse dans ce texte-là. Et en fait, j'ai dit, voilà, il faut qu'on le médite maintenant, qu'on se pose sur ces 15 premiers versets, et on les médite. Et chaque jour, on lit un peu la Bible comme ça. Et franchement, étape par étape, je lui montre comment faire en fait. Faut pas faire trop d'un coup, Oui, c'est mais ça. petit à petit, jusqu'à qu'il puisse faire 1, 2, 3. Bien Et sûr. bon, je dis pas qu'il faut lire 50 chapitres par jour non plus. Faut être raisonnable aussi dans... Oui. Parce que si tu lis et que tu comprends pas, et que tu n'as Ça pas le sert à temps de rien. méditer, ça, voilà. Mais voilà. Je suis d'accord avec toi, tu vois, et moi j'encourage tous les jeunes là, qui nous regardent, ou les ados. Il existe des plans de lecture de la Bible sur une année complète, gratuit, hein, c'est à télécharger, voilà. Par exemple, le premier jour, tu as Genèse 1, 2, et puis le matin et le soir, l'évangile de Matthieu, Ouais. par exemple. Et voilà, ce qui fait que sur une année complète, tu as lu l'Ancien Testament, Et le Nouveau Testament, Ouais. Ouais, c'est ça. et tu l'as lu dans une cohérence. Tu l'as pas lu d'un point de vue purement Oui. comme un livre classique, quoi, C'est ça, tu tout vois. à fait. Et quelque chose aussi que, au niveau des résolutions, qu'on devrait aussi se poser, c'est qu'est-ce qu'on, quand on prend une résolution, généralement, ben voilà, tu as pris la résolution, toi, de vouloir évangéliser coûte que coûte, ou alors ça peut être, voilà, faire plus de sport, faire un marathon, peu importe. Mais est-ce que des fois on se dit, ouais, ma résolution devrait porter sur autrui, en fait. Alors, en fait, ma résolution Ouais. ne porte pas sur moi, ma personne, mon Ouais, état ouais. physique, mon état spirituel, mais sur autrui. Est-ce que je pourrais être... Comment Dieu va m'utiliser pour que je sois encore plus une bénédiction Pour les gens qui nous entourent. pour les gens qui m'entourent. Wow. Exactement. Ouais, c'est ça. Parce que en général, quand on prend les résolutions, on le prend pour soi en fait. Exactement. À chaque fois, on le prend pour soi. Ben, le mieux, c'est, comme tu dis tout à l'heure, c'est de penser aux autres aussi. Parce que ça fait du bien. Le Seigneur dit de toujours penser aux autres. En fait. Il ne faut pas toujours être dans le moi, bon, dans le soi. C'est toujours les autres en fait. Et ça, c'est une bonne chose en fait.
C'est même que la Bible dit en fait qu'il y a pas, enfin que finalement il y a pas de plus grand amour que de donner sa vie en fait pour l'ami. Donc en fait, c'est toujours finalement vers l'autre quoi, tu vois. Ouais. Comme par exemple, tu vois, Christ il parle tu sais, des 2 versets phares de la Bible. C'est tu aimeras ton Dieu donc un autre et ton prochain donc des autres finalement. Donc c'est vraiment ça l'idée, je pense. Justement, vu que là on parle de la Bible, il y a quelques personnages de la Bible qui ont fait qui ont pris des résolutions, qui ont fait des vœux comme ça. Par exemple, si je vous parle de Pierre, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de Pierre Pierre, il a... La résolution de suivre Jésus jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'à la mort s'il le fallait. Et dès que c'est arrivé... Et pourtant on parle de Pierre, hein. C'est-à-dire qu'on parle pas... Enfin Pierre, il a vécu en live, il a vu le Jésus en live. Ah oui. C'est fou, hein. C'est que même un homme comme Pierre a sa propre résolution, il n'a pas réussi à la tenir quelques heures après, quoi. Ouais. Quelques heures après, effectivement. Ouais. C'est fou, hein. Ouais. Moi j'en ai un autre, Jephthé, un personnage, donc j'invite nos jeunes à aller Il est voir. moins connu celui-là. Hein. Un peu moins connu, c'est vrai. Dans l'Ancien Testament, donc dans le livre Juge, du chapitre 11, du verset 29 au verset 40, qui lui, alors, à l'époque, il attaque contre les Ammonites, et qui fit ce vœu suivant, qui dit, bah, Éternel, si tu me fais gagner cette bataille-là, et ben la première personne qui sortira de ma maison pour m'accueillir quand je rentrerai chez moi, et ben je te l'offre en sacrifice, en holocauste. Ah ouais, boum, direct comme ça. Quoi. C'est pour ça qu'on en parle. C'est En général, on va pas prêcher trop là-dessus. Parce que... entre nous, tu vois ça, tu te dis, le gars il est fou. Ouais, quoi. C'est à considérer. Ouais. Et justement, quand j'ai étudié un petit peu ce passage-là, tu vois, le chapitre 29, il commence par « Alors l'Esprit de l'Éternel descendit sur Jephthé. » Ouais. Et puis après... Et c'est là où il fait ce vœu. Et là, tu te dis, ah oui, quand même. Donc là, quelque part, là, au niveau de l'humilité, ça te remet à ta place. Tu te dis, ah oui, donc tu juges ce gars-là fou ou complètement maso. Et pourtant, Mais ce gars-là, sa décision-là, il l'a prise on est inspiré. rempli de l'esprit. exactement. C'est surprenant. Hein. Ah ouais. C'est ouais, surprenant. ouais. On peut penser que Des c'est fois, il y a des vœux inconscient, mais qui sont assez. Ouais, effectivement. c'est un peu choquant. Et un dernier, si vous êtes Zaché, Ouais. Ah oui. Qui a résolu de rembourser. Évidemment. et oui, C'est des- qui était collecteur d'impôts et qui, après sa rencontre avec Jésus, il a pris la résolution de donner la moitié de ses biens aux pauvres. Une bonne résolution, d'ailleurs. Oui. Ah oui. Tourner vers les autres. Exactement. Ah oui. Exactement. Tourner vers les autres. Donc voilà, moi j'encourage en tout cas les jeunes comme résolution de demander à Dieu, Seigneur, comment veux-tu m'utiliser en 2021 en fait. C'est vrai. Qu'est-ce que tu attends de moi par rapport à mes parents, par rapport à mes études, par rapport à mon église, au service peut-être que je peux être appelé à faire dans mon église, et comment moi je peux grandir encore Oui, spirituellement, mieux connaître la parole, quoi. Moi, je pense qu'il faut quand même faire des résolutions qui sont raisonnables. C'est ça. Pourquoi? Parce que la Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. C'est vrai. C'est pour ça, si tu t'engages à faire quelque chose, même si tu ne le fais pas devant les gens, dis-toi bien que tu le fais devant Dieu quand même. Et je pense que, voilà, je ne veux pas mettre de pression. Si tu n'y arrives pas, bon voilà, la foudre ne va pas s'abattre sur toi, tu ne vas pas avoir un jugement de Dieu violent. Mais je pense qu'il faut quand même être raisonnable dans les résolutions qu'on peut prendre, afin qu'on puisse s'y tenir, parce que ce qu'on fait, on le fait devant Dieu. Les choix qu'on fait, on les fait devant Dieu. Et donc en fait, moi j'encourage vraiment les jeunes et les ados à prendre des résolutions qui peuvent tenir. Même si elles sont petites au départ, elles peuvent paraître petites, mais pas à pas, ils vont les faire grandir. L'année d'après, ils prendront une résolution plus grande en fonction de sa marche. On parlait de paliers, mais même dans les résolutions, année après année, ça peut être des paliers aussi. Donc, c'est très bien de faire des résolutions basées sur la parole de Dieu. Et en étant rempli de l'Esprit de Dieu, en demandant à Dieu, oui, Seigneur, comment tu veux m'utiliser cette année? Et je vais m'y résoudre. Mais en réalité, le Seigneur ne mettra jamais quelque chose qui est plus gros que ce que tu ne peux faire. C'est vrai. Ou alors, il te donnera l'équipement nécessaire pour. Yes. Merci Amen. Brice. Merci, Laurie. Brice. Les amis, on passe à la blague du jour. Jingle. Ok, Elios, est-ce que tu es prêt pour la blague du jour? Oui.
Allez, vous êtes prêts, les amis? Oh oui, j'ai hâte de voir ça. Ok, les amis, on ne donne aucune note, ok? Tout se passe dans le chat, en vous commentaire, notez. les amis, vous notez de 0 à 10. Et ouais, s'il te plaît, fais pas un 0, frérot, sinon c'est compliqué, tu vois pas. On fera la moyenne, et dans 2 semaines, on vous donnera du coup la note moyenne que vous aurez donnée du coup vous-même en commentaire. Hello, c'était prêt? Ouais, ça va. Let's go. Bon, que se passe-t-il quand deux poissons s'énervent? Que se passe-t-il quand 2 poissons s'énervent? Oui. Blou, blou, blou. Je sais pas. Ça bulle. Il se mange. Le temps monte. Oh non, j'aime bien. Non. Elle est sympa. Non, j'aime Elle bien. est sympa. Le ton monte. Franchement, non, franchement, Moi, je valide. là pour la franchement. première fois, Oui. j'ai quand même j'ai Ouais. mis le truc. Ouais. Les amis, ah non, c'était bon. Moi, Non, j'aimerais avoir l'avis de sa femme parce que bon, elle est quand même très sévère sur les Ouais, on va voir. Alors Elodie. Elodie, dis-nous. Je me prononce ou pas parce que. Oh Non, pas de notes, juste tu nous dis voilà ce que t'en as pensé. Simplement. En quelques mots. Oh, aïe. Elodie, elle est trop dure, sérieux. Eh non, la blague a fait pouf quoi. Et un peu sur le poteau. Les amis, dites-nous en commentaire les amis ce que vous en avez pensé. On passe tout de suite à l'actu chrétienne, les amis. Jingle. Oh, c'est violent. Alors ce soir les amis, j'aimerais vous présenter un dévotionnel qui a été fait par Dan et Alice Luten, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, je pense que vous connaissez, non? Yes. Yup. Alors le nom c'est Ma Dévotion. Alors Ma Dévotion, dévotionnel, qu'est-ce que c'est? Alors un dévotionnel c'est un outil pour vous accompagner dans les moments de cœur à cœur avec Dieu, dans vos moments d'intimité. Donc qu'est-ce que vous allez retrouver dans Ma Dévotion? Alors c'est un petit outil où vous aurez un livre avec des pensées faites par Dan et Alice Luten pendant leur ministère, et aussi un CD où vous allez retrouver justement des reprises de chants, mais tout simplement juste l'instrumental pour vraiment connecter, avoir ce moment d'intimité. Donc on vous laisse toutes les informations en barre d'infos et surtout Restez connectés. Wheels up, put the seats back. Wheels up, put the seats back. Attends mon ami, 2 minutes. Abonne-toi à la page YouTube Connexion Orléans et à notre compte Instagram, très important mon ami. N'oublie pas également de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir tous les éléments en temps et en heure mon ami, et surtout, très important, abonne-toi à Chris mon ami. C'est tout. Too much. Scared I'ma lose my touch. I'm trying to hold what I can't have. Lord God, please loosen up my grasp. I've been broken hearted, mind departed, stopped and started, lost my hope and lost my way. I let my lust and bring destruction, no discussion with the God who gave me grace. 5:46 in the morning, mind still turning. God had to bring me back. I ain't even really wanna rap no more. Wheels up with the seat back, let's go. Wow, people having dreams about me, they was right. I was losing sight. Then I clicked my heels and then he lift the wheels and we above the clouds. There's no rain tonight, and I'm finally seeing with the clearer vision I believe.